bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 24 octobre. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, pour jeudi 24 octobre, alors on a deux messages. On a le 5 d'épée, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. Et on a à côté le 3 de coupe, je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Là on va plutôt nous parler de la résolution d'un conflit. Alors un conflit peut-être avec d'autres personnes, dans ce cas là peut-être avec le 3 de coupe on va nous parler de réconciliation, peut-être aussi un conflit intérieur qui se résout. Allez, derrière on a le 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Donc c'est vraiment ça ici. 5 d'épée, 3 de coupe. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce pour jeudi. Pour jeudi 24 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour jeudi 24 octobre? On a la carte du chariot qui nous parle de réussite, qui nous parle de déplacement. On a la carte de la force, on a le valet d'épée et la lune. J'ai l'impression que vous vous mettez d'accord avec vous-même. Peut-être aussi que vous trouvez un terrain d'entente avec quelqu'un. En tout cas, les choses avancent et évoluent positivement. Il peut y avoir cette idée un peu d'échange, de débat d'idées pour trouver, dans le but de trouver un terrain d'entente, dans le but de trouver une solution. Alors, à la coupe, on a le 3 d'épée et on a la carte de l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La reine de bâton et le pendu. Ouais. Et on retrouve le 3 de coupe qu'on avait déjà ici. Alors là, ici, avec le 3 d'épée, on va nous parler d'un deuil. Peut-être d'une souffrance, de quelque chose. Alors, pour certains, le 3 d'épée, moi, ça me fait penser à ça. Peut-être une opération dont on se remet. On a la carte de l'empereur. Donc, il y a une maîtrise ici. On reste solide. On a la reine de bâton. Ouais, j'ai l'impression que vous... Comment on va dire ça? Que vous êtes à la tête de quelque chose, que vous maîtrisez quelque chose, que vous gérez une situation. Avec la carte de l'empereur, il y a cette idée d'autorité. La reine de bâton, c'est pareil, on va nous parler de leadership. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On a le 2 d'épée. Ouais. On essaye de... On reste lucide. 2 d'épée, 2 de coupe. Et le 9 de pentacle. Il y a une situation là qui vous demande de faire un choix. Vous allez vous retrouver face à un dilemme. Alors, j'ai le sentiment quand même avec la reine de bâton et la carte de l'empereur que c'est maîtrisé, que... Bon allez, on va voir ce qui ressort. Alors on commence avec la carte de la mort, on nous parle de renaissance. On a le 4 de pentacle. On a la carte du magicien. Ouais, il y a peut-être... il y a une décision à prendre. Vous devez faire quelque chose et vous devez choisir la façon dont vous allez le faire. Avec la carte du magicien, on vous dit que vous avez toutes les capacités. C'est pour ça aussi qu'on avait la carte de l'empereur. Toute la capacité de choisir, de renaître, de surmonter quelque chose. Le 4 de pentacle, il va d'un côté nous parler de stabilité. Il va aussi nous parler de maîtrise, de se préserver. Ouais, voilà, c'est ce qu'on avait. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit
de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. Donc là, il y a quelque chose qui vous met peut-être face au doute. Avec la carte de l'empereur, avec la reine de bâton, avec ici le magicien et le 4 de pentacle, on sent que vous avez la volonté de vous préserver. Donc je pense que vous êtes en capacité de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors là, j'en ai deux. Ouais, on a le 2 d'épée, le 2 d'épée, le 7 d'épée. Il va être question de vous lancer dans une bataille ou pas. C'est vraiment ça le dilemme. Hein. Qu'est-ce que je fais face à ça? Est-ce que je reste à l'écart avec le 7 d'épée? Il peut être question aussi de peut-être d'assumer ses responsabilités en faisant un choix justement. Ouais, au centre du jeu, on a le 8 de coupe. On nous parle du fait de quitter une situation. Je pense que vous allez vous écarter de quelque chose de problématique. On a l'as de coupe qui nous parle d'un renouveau. Ouais, il fait du bien là, hein, dans le jeu, parce que là c'est un peu sombre. L'as de coupe, il fait du bien. Ouais. Vous quittez un conflit ou une situation inconfortable ici. Hein. On a le roi de bâton. Bah, ça va avec la reine de bâton. On a la reine de pentacle. Et on a le cavalier de pentacle. Peut-être qu'on va vous demander votre avis. Peut-être qu'il va être question de s'investir. Vraiment, c'est ça, de s'investir dans quelque chose. Peut-être s'investir émotionnellement, s'investir financièrement. Là, vous voulez vous préserver. Vous sentez que voilà, vous devez vous préserver. Donc pour moi, vous allez prendre les bonnes décisions. On a ce 3 de coupe. Pour moi, vous êtes vraiment à... Vous présidez quelque chose. Et je pense que vous allez refuser au cas où. Pour rester à l'abri, pour préserver vos acquis, préserver la tranquillité d'esprit. D'ailleurs, on retrouve la carte de l'empereur. On a la carte du fou et on a l'ermite. Vous n'avez pas envie de manger de ce pain-là. Il y a un truc comme ça. Vous vous tenez à l'écart de quelque chose ici. Et du coup, vous faites preuve de force. Parce qu'il n'y a pas... S'il y a une hésitation, elle dure pas longtemps. Hein. Ici, avec le 2 d'épée, on sent que c'est vraiment... il y a un dilemme, mais pour moi, vous êtes déjà sûr de votre choix. Vous êtes sûr de vous. Allez, on va recouvrir. Alors, sur la mort... Allez, elle est tombée tout de suite sur la reine de coupe. D'ailleurs, on a le 9 de bâton, on a la lune et on a le cavalier de coupe. Le 10 de coupe, la force, le valet d'épée. Pour moi, vous vous préservez de quelque chose. Vous sortez d'un conflit. Ou alors, vous refusez de vous investir dans... Et c'est ok, en fait. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous prenez une décision et que vous êtes d'accord. Enfin... Vous êtes parfaitement conscient des conséquences de vos actes. Donc les décisions qui sont prises, elles sont bien prises. Sur le 4 de pentacle, on a la carte de l'ermite et le roi d'épée. Ouais, pour moi, vous avez... alors, il va être question de vous préserver vous, de préserver les autres aussi, votre entourage, et puis de préserver vos finances, vos acquis. Pour certains, ça va être le fait de se tenir à l'écart d'un conflit. Hein. Pour d'autres, ça va être le fait de ne pas s'investir dans quelque chose qui ne vous semble pas stable. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le valet de pentacle. Alors, sur le 8 de coupe et l'as de coupe, on a l'as de bâton. Oh là là, l'as de bâton et l'as de pentacle. Ouais, vous allez respecter vos limites là. Vous allez respecter vos limites. On a le 4 d'épée derrière, le 9 de bâton, la carte de la lune. Il y a le besoin aussi de rester à l'écart de quelque chose. Parce que vous avez besoin de calme.
Et enfin, le roi de bâton, la reine de pentacle, le cavalier de pentacle. On a la carte du fou, on nous parle de nouveau départ. On a la tour, le jugement, le 7 de bâton. Ah là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je le sentais hein, que jeudi, je sais pas ce qui se passe. Ouais, 5 de bâton. 5 de bâton, on a la roue de fortune, on a le monde. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a cette idée en plein centre, on a l'huile de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, une situation que vous quittez. Donc pour certains, c'est peut-être le jour où vous allez quitter un emploi, vous allez quitter quelqu'un. Hein. Il peut y avoir des ruptures hein, avec la carte de la tour derrière. Bah là pour le coup, vous posez vraiment vos limites. Vous ouvrez à quelque chose de nouveau, de mieux, de meilleur pour vous. On a 3 as, hein. L'as de bâton, l'as de coupe, l'as de pentacle. Donc il y a vraiment un renouveau là à tous les niveaux. Il y a une situation qui se termine et avec elle, tous les gens qui étaient concernés, tout ce qui va avec, quoi, le paquet complet. En quittant cette situation-là, en vous tenant à l'écart d'un conflit, il y a plein de choses qui se règlent. À tous les niveaux. Ouais, la tour, le jugement. Le 7 de bâton, vous allez défendre quelque chose. Défendre votre place. Arrêtez de vous battre. Partir. Une dernière carte peut-être. Ça peut concerner vraiment... c'est tout. Là ici c'est ouais, le jugement. Le 7 de bâton. Et on a le 2 de pentacle. Là il y a... derrière on a le 3 de bâton. Bah oui c'est ça. Vous cessez quelque chose et en cessant cette chose-là, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, à plein de possibles. Allez, 3 de bâton, la carte de l'empereur, le cavalier d'épée, le 7 de pentacle. Peut nous parler d'une procédure qui se termine. Un conflit, mais c'est pas le conflit se termine parce que vous le quittez en fait. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, derrière on avait le 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Moi c'est exactement ça. Et du coup, voilà, peut-être que vous allez faire cavalier seul sur un projet, peut-être que vous allez renoncer à quelque chose. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. C'est pour ça que c'est tout domaine confondu. Là, c'est vraiment l'idée de ne pas se battre pour quelque chose de vain. La priorité, ça va être de se préserver, de préserver ses finances, de préserver son entourage. Dites-moi si ça vous parle. Allez, on va passer au sentimental. Il n'est pas question d'abandonner là. C'est pas, voyez, il n'est pas question de l'acheter. C'est vraiment pas ça. Au contraire, vous faites preuve de maturité. Vous allez faire preuve de maturité et de sagesse. Allez, le sentimental pour jeudi 24 octobre. Bon, le jeudi, il se passe souvent pas mal de choses. Hein. Jeudi dernier, on avait la pleine lune en bélier. Le jeudi d'avant, on avait un portail énergétique ou je sais pas quoi. Bon, allez, pour jeudi 24 octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Sentimental, relationnel. Alors, on a la même longueur d'onde.
Ouais, on nous parle d'équilibre, en accord, de quelque chose de fluide. D'ailleurs, on a les biens matériels. Pour certains, vous allez arrêter de courir après quelqu'un aussi. En face, on a quoi? Ouais, le badinage, fleur, séduction, superficialité. On a le lieu de vie, la maison, le foyer. Ok. Derrière, l'entourage familial, l'amour passionnel. Il y a un choix à faire là, vraiment mais une direction, mais même pour quelque chose, enfin pour le futur, vous voyez, vous allez poser des bases là, au niveau sentimental aussi. On nous parle vous allez choisir votre camp. Bon. Pour certains, on va nous parler de peut-être de discussions concernant une maison, un emménagement, des achats, un projet, quelque chose comme ça. Alors, il peut être question de se mettre d'accord avec quelqu'un. Par exemple, pour certains couples, ça va être... alors qu'on est plutôt dans du badinage. Cependant, il y a quelque chose de sérieux là. Pour les couples, il peut y avoir un projet d'achat de maison ou de s'investir dans quelque chose. Vous allez en discuter, vous mettre d'accord. Allez, on continue. Il peut être question aussi de ne pas se laisser impacter par les soucis extérieurs ou par d'autres personnes. C'est pour ça qu'il peut y avoir l'idée aussi de rester un peu en vase clos là. Alors on a la carte des doutes, l'hésitation, incertitude, peur. On a les relations sociales. On nous parle ici de votre entourage. On a la carte de l'union. Alors, je poursuis. Ouais, on a le badinage. On a le passé qui revient. Peut-être de la... c'est pour ça qu'on avait la tour, on avait le jugement. Là, il y a quelque chose... quelque chose que vous allez régler. Pour moi, c'est en rapport avec votre entourage. Peut-être vous éloigner de certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les relations charnelles. Pour certains, vous êtes engagé dans une relation et puis peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un avec les relations charnelles, le badinage, tout ça, ou voire même ça peut être quelqu'un du passé qui revient un peu pour vous reconquérir ou vous séduire. Et ça va être peut-être là, vous voyez le dilemme. Vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas construire une relation tout en restant avec certaines personnes que vous connaissiez déjà quand vous étiez en couple avec une autre personne, enfin avec votre ex, vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée, de devoir couper avec certaines choses parce que ça va pas, comment dire, ça ne va pas avec votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Genre vous essayez de refaire votre vie et puis vous êtes entouré des mêmes personnes qui ressassent le passé ou ce sont des amis en commun que vous avez avec un ex ou une ex et donc vous sentez que vous devez couper. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les vacances, plaisir, détente, insouciance. Ouais, voilà, la carte de la rupture, c'est ça. Les relations sociales, le passé qui revient, la rupture, c'est là c'est pas rompre avec quelqu'un, c'est rompre avec un entourage. Parce que c'est pas léger, parce que c'est pas ça vous fait pas du bien. Vous voyez, ouais, la carte des empêchements. Ça vous ramène toujours en arrière. Blocage, frein, action limitée.
Pour d'autres, il va être question vraiment de mettre un terme à quelqu'un peut-être avec qui est toujours partie de votre vie. Et on a le lieu de vie. Vraiment de couper avec le passé. Hein. En plein centre, on a le passé. Donc là, couper avec le passé, vous allez vous dire, je ne dois plus fréquenter ces personnes-là parce que ça me ramène en arrière. Je ne dois plus... pour certains, peut-être que vous aviez gardé des bonnes relations avec votre ex, sauf que vous sentez qu'en fait, ça ne vous aide pas à avancer. Hein. Ça ne vous aide pas à rencontrer quelqu'un de nouveau. Parce que le passé est toujours présent. Cette personne-là fait toujours partie de votre vie, même si vous n'êtes plus ensemble. N'empêche que, voilà, ça vous ramène sans cesse en arrière. Pour d'autres, il va même être question de s'éloigner géographiquement, hein, avec la carte de la maison. D'ailleurs, on a l'amour passionnel, le travail, ouais. Ça vous demande vraiment... C'est pour ça qu'on a la carte de la solitude. Alors, la solitude, la quiétude... En fait, c'est pour ne plus penser au passé, il ne faut plus voir quelque chose. Un lieu de vie, des gens, votre ex. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Parce que... et puis peut-être aussi vous éloigner de certaines personnes parce qu'à chaque fois que vous parlez de quelque chose, elles sèment le doute ou la confusion dans votre esprit. Et donc vous dites, bah non, c'est pas bon. Même si c'est pas facile de couper, même si c'est pas facile de renoncer à ça, vous préservez votre relation, votre couple, ou vous vous préservez vous-même tout simplement. Hein. On va reprendre d'autres cartes. Ouais, on a la belle rencontre. On va avoir des échanges. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'invitation amoureuse, les belles pensées, la réconciliation. Derrière, on a la jeunesse, bonheur, joie, félicité, compréhension nouvelle. Ouais, c'est ça. Ça va avec la tour, le jugement. Il y a une prise de conscience là. Vous comprenez quelque chose. Que vous ne pouvez pas rester... Vous devez renoncer à une relation, ou peut-être vous éloigner de certaines personnes ou vous éloigner d'un lieu de vie parce que ça vous ramène en arrière, parce que tout simplement c'est pas bon. C'est pas bon, ça vous empêche, ça vous bloque. Ça vous bloque justement pour retrouver de la légèreté, etc. C'est toujours la même chose. Ça peut être aussi s'éloigner d'amitié que vous avez. C'est des personnes, je sais pas, qui voient la vie en noir, ou vous savez, qui sont tout le temps dans le mal-être, dans la morosité. Et vous n'avez pas ces énergies-là, vous n'avez pas envie de ça. Donc c'est vraiment ça, parce que voilà, ce que vous voulez, c'est je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres, voire à une nouvelle rencontre pour les célibataires. Ok, allez, on va regarder pour chaque situation. Alors pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires ? Ouais, c'est le moment de se changer les idées. Ouais, vous avez envie de changer d'air. Hein. Et on a l'écoute. Être à l'écoute de soi et de l'autre. Et derrière, on a la carte de la romance, relation romantique et amoureuse. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Les célibataires, là, bah, c'est ça. Hein, il peut être question vraiment d'avoir envie de changer d'air, de changer les idées, de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer quelqu'un de nouveau aussi, et ouais, de se laisser du temps. Hein. Il peut y avoir un peu de nostalgie aussi, ou quelque chose comme ça, et vous n'avez pas envie de ça. Vous voulez continuer comme ces derniers jours qu'on avait, où on était bien. Là, il y a un petit retour en arrière,
Mais c'est pour ça que vous allez prendre conscience que pourquoi vous retournez en arrière, parce que peut-être vous êtes entouré de personnes qui vous font douter ou qui vous ramènent dans le passé à chaque fois, ou peut-être vous éloigner d'un ex avec qui vous avez gardé de bons rapports. Allez, pour les couples, alors on a le délestage, déposer vos bagages émotionnels. Il peut être question de crever un abcès là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la rancœur. Ok, on dit ce qu'on a sur le cœur, on met les choses à plat. On essaie de... Voilà, la réconciliation derrière. La réconciliation. On se concentre sur le positif plutôt que sur le négatif. On dit les choses. Ouais, d'ailleurs, on a le chagrin. Ici, il y a quelque chose qui vous peine. Parlez-en. Parlez-en. Pour ne pas garder de rancœur, justement. Par rapport peut-être à une situation passée. Voilà, on se dit les choses. Et tout ira pour le mieux. Allez, pour les triangulaires. Pour les triangulaires, on a la... Voilà, gardez la foi en vos rêves. Et on a être à l'écoute de soi et de l'autre. Quand j'ai eu la carte de la foi, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous oublier. De ne pas vous oublier, de ne pas vous mettre de côté, de ne pas laisser de côté certaines choses. Donc, voilà, faire un choix. Derrière, on a la carte du délestage. Voilà, purifier votre corps et votre esprit. Ça revient à laisser le passé derrière soi. Là, pour les triangulaires, ouais, vraiment, n'oubliez pas, ne vous oubliez pas dans votre relation là. Ne vous oubliez pas, gardez en tête ce que vous vouliez, voilà vos objectifs à vous. Allez, on va prendre une dernière carte, un dernier message pour jeudi 24 octobre. Ah, voilà, c'est dingue. Opportunité de régler ton karma. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Là, ça va être amical ou amoureux. Vous allez régler quelque chose par rapport à votre passé. Voilà, vous allez régler le karma, dénouer quelque chose, dénouer un nœud karmique. Ça va peut-être remuer un petit peu, Et derrière, on a la maladie et la chrysalide du papillon. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant tiens bon, oui. Et derrière, on vous dit tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. Ok. Bon. C'est la maladie, la chrysalide du papillon. Oui, vous êtes en train de vous transformer. Gardez à l'esprit que Pluton est encore là jusqu'au 19 novembre. Il est là depuis 2008. Il avait un travail à faire et il est décidé à terminer le travail. Donc là, voilà, ça peut remuer un petit peu. Par contre, c'est... Voilà l'opportunité de changer vraiment les choses dans votre vie. Donc s'il y a un retour en arrière, c'est ok. C'est tout simplement pour régler une situation et ne plus en entendre parler par la suite. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à venir me voir en commentaire pour me raconter un petit peu ce qui vous traverse. Et voilà, bon jeudi à vous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute, je vous embrasse. À demain.